Ce soir, c'est vous qui allez prêcher. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un piège. Mais je pense avoir eu une idée inspirée de Dieu. Nous allons parler des miracles que Jésus a opérés. Et pour ce faire, je vais solliciter votre service. Je vais vous donner des passages précis à lire, donc prenez votre Bible et je ferai usage de ces passages pour les intégrer dans les prochaines capsules que je vais enregistrer. Donc, vous aurez l'occasion ainsi de participer à ces capsules et de faire courir la parole le plus loin possible. Amen. Donc, il suffira de lire les passages que je vais vous donner et je vous dicterai qui va lire tout simplement. Alléluia. Voilà. Béni soit le Seigneur. Combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce temps que nous pouvons ainsi partager, pour vraiment venir dans ta parole et nous exercer, comme nous apprenons à le faire, à parler ton langage, avoir le verbe, le langage du verbe, parler les miracles que tu as opérés et que tu opères encore de nos jours, parce que tu n'as pas changé et tu demeures toujours le même. Ce que tu as opéré hier, tu l'opères encore aujourd'hui et tu l'opéreras encore demain. Des bien-aimés ont besoin d'un miracle dans leur vie. Je pense à mon ami Roger, je pense à notre bien-aimé Daniel Panier, je pense à Aurélie, bien entendu, je pense à Tanguy, je pense à tant d'autres, à Chantal également. Je pense à tous ces bien-aimés qui ont vraiment besoin d'un miracle dans leur corps. Alors, Seigneur, nous voulons faire monter des actions de grâce et surtout ne pas tomber dans le piège de l'adversaire à être là à nous lamenter. Nous sommes appuyés sur ta victoire et comme Moïse a eu besoin d'un Hur et d'un Aaron pour soutenir ses bras, tandis qu'il intercédait, eh bien, nous venons soutenir les bras de ces bien-aimés, les bras de ceux qui les entourent. Je pense à Jean-Michel, je pense aux parents de Sylvie, je pense à tant d'autres, Seigneur, qui ont simplement besoin qu'on soutienne leurs bras. Je pense à Bernadette, à Émilie, avec Roger. Seigneur, nous sommes là pour vraiment nous épauler mutuellement, mais surtout pour soutenir les bras de ceux-là qui intercèdent pour leurs proches. Béni soit ton nom. Et ce soir, nous voulons, à la face de l'adversité, nous voulons simplement parler ta parole, parler les miracles que tu opères, que tu as opérés, que tu opères et que tu opéreras encore demain. Amen. Au nom de Jésus. C'est là la confession de notre foi, c'est là la confession de ta victoire, c'est là la confession, Seigneur, que nous portons, parce que nous portons ton nom, nous portons le nom de notre Messie, nous portons le nom de chrétien, nous portons le nom de messianique, et parce que nous portons ce nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, nous décidons, nous choisissons de parler ce que ta bouche dit, de parler ce que ton bras accomplit et de parler ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous allons dans Marc chapitre 4, verset 35 au verset 41. Si tu veux bien le lire.
Marc 4. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Mais qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alléluia. Amen. Ouais, amen. 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 Même le vent et la mer lui obéissent. Lui obéissent. Celui qui est en nous est plus fort. plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est vrai. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ouais. Alors, toujours dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 34, je vais demander à Mireille si elle veut bien lire. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de synagogue nommé Jaïrus arriva. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et lui demanda son aide avec insistance. « Ma petite fille est en train de mourir, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins et y avait dépensé tout son argent. Mais elle n'allait pas mieux. Au contraire, elle allait plus mal. Elle entendit parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Alléluia. Alléluia. Amen. Priscille, si tu veux bien lire du verset 35 au verset 43, s'il te plaît. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte des paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui.
Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit, on donne à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Voyez, ici, dans ce texte, il n'y a pas de place pour le bruit, il n'y a pas de place pour l'incrédulité. Seule la foi. Amen. La foi. Alléluia. Allons dans un autre passage. Dans l'évangile de Marc au chapitre 6, du verset 53 jusqu'au verset 56. Emmanuel, s'il te plaît. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, des gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La foi mise en action. Nous devons toujours veiller, bien-aimés, dans toutes les épreuves, toujours chercher à toucher Jésus, à le toucher, à le toucher. Il y a toujours un chemin qui nous permet d'aller toucher Jésus, toucher même un seul mot. Alléluia. Amen. Amen. Un seul mot suffit. Oui.